Je suis le seul et unique Salcoran fils papa qui existe sur cette terre. Je suis le pape des charognards. Bon les gars, cette analyse c'est un challenge, ok? On va essayer de deviner ce qui va se passer dans la série Les Vautours par Even Prod juste à l'aide de l'affiche et de la petite vidéo de quelques secondes qu'ils ont sorti hier, ok? Et on reviendra sur cette vidéo une fois que la série aura commencé ou une fois qu'on aura droit à une bande-annonce officielle pour voir si on avait vu juste ou pas, ok? S'il s'avère qu'on a tout bon dans cette vidéo, ça voudra dire que l'affiche a été très bien designée et que le message est bien passé. Mais si on a faux, ça voudra tout simplement dire qu'on a trop d'imagination, les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. J'ai déjà quelques personnes qui ont fait des hypothèses que je vais lire dans cette vidéo, il y en a certains qui comparent déjà la série à Empire, il y en a qui pensent à Golden, il y en a même qui vont plus loin jusqu'à penser à Power. En tout cas, quel est le point commun de toutes ces séries? C'est que ce n'est pas des comédies. On peut être sûr d'une chose, c'est que Les Vautours n'est pas une comédie. Le personnage principal sur l'affiche ne rigole pas, il ne sourit pas, il a l'air très sérieux. Donc on va dire que cette série est un thriller, ok? Attaquons-nous tout de suite à cette affiche que j'ai trouvée tellement belle, tellement inspirante. J'ai kiffé le design. Du genre, si je vois cette affiche parmi tant d'autres, par exemple sur Netflix ou au cinéma, je choisirais de regarder cette série-là parmi les autres, tu vois. Tellement j'ai kiffé l'affiche, c'est très joli. J'adore la représentation du personnage principal qui a l'air très charismatique et très dangereux à la fois. On va entrer dans les détails plus tard dans cette vidéo. Cette affiche, c'est clairement un teaser. Ça veut dire qu'il nous donne le minimum d'informations. Il nous donne l'info de base, genre le titre et le personnage principal. That's it. En général, les affiches comme ça servent à attirer l'attention. C'est principalement à but commercial pour créer le buzz autour de la série, autour de l'événement, quoi. Pour promouvoir la série. Et en plus, ils ne nous donnent pas de date exacte de sortie, ils nous disent seulement que c'est pour bientôt, ce qui aiguise encore plus la curiosité de l'audience du téléspectateur, quoi. Et ce qui fait la particularité des teasers, c'est que en général, on nous les donne bien avant la sortie officielle de la série ou du film. En général, les teasers sortent même lorsque la série ou le film n'est pas encore terminé, tu vois, lorsque c'est encore en cours de production. Donc à ton avis, quand est-ce qu'on aura droit à un premier épisode des Vautours après les fêtes? Est-ce qu'ils vont attendre que tout le monde profite des fêtes avant de nous balancer ça? En tout cas, j'ai l'impression que ça arrivera après Mœurs, parce que pour la série Mœurs, on a beaucoup plus d'infos, on a déjà une bande-annonce officielle, on a beaucoup plus de photos et tout ça. Donc peut-être que la série arrivera après Mœurs, ou peut-être qu'elle sera diffusée en même temps que Mœurs, on verra bien par la suite. Alors, Les Vautours, pourquoi ce choix de titre? Avant de commencer, je vais donner quelques caractéristiques des vautours, hein. C'est des oiseaux qui sont bien présents en Afrique. Donc, par rapport à mes recherches, j'ai trouvé que les vautours mangeaient plus de viande que tous les prédateurs réunis en Afrique. Le vautour mange environ 25 000 tonnes de viande par an. Ça veut dire à peu près 25 millions de kilogrammes. Je trouve que c'est une caractéristique importante qu'il faut ensuite essayer de remettre dans le contexte de la série. Alors, ensuite, j'ai trouvé que les vautours ne chassent pas. Je pense que tout le monde le sait, ça. Les vautours ne chassent pas pour se nourrir. Ils se nourrissent plutôt des restes de la carcasse des animaux, tu vois. Une autre caractéristique plutôt importante pour la série, hein, par rapport au choix de cet animal. Ensuite, les vautours ont de grandes ailes qui leur permettent de voler, mais à l'aise, sans effort, quoi. Il y en a qui pensent que le fait que le vautour mange les carcasses, les restes, fait de lui un animal qui rend service à la nature parce qu'il nettoie, il ne laisse rien traîner, quoi. Il débarrasse, tu vois. Et d'un côté, il y en a qui trouvent que le vautour est avare parce qu'il ne laisse rien pour personne. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Le vautour, pour toi, est-ce qu'il a une connotation positive ou négative? En tout cas, dans cette série, avec les couleurs qu'on nous a présentées, le vautour a plutôt une connotation négative. Dans certaines cultures,
Le vautour est signe de poisse, de bad luck, de danger. Le symbole du vautour est très souvent lié à la mort, à la renaissance, à l'égalisation, à la perception, à la confiance, au sérieux. Et on voit très bien ce sérieux avec le personnage sur l'affiche. À l'ingéniosité, à l'intelligence, à la propreté et à la protection. Donc c'est vraiment très ambigu, hein, et c'est archi bien représenté dans cette affiche aussi, hein. Surtout avec les lumières et la posture du personnage, ça nous donne des vibes de bon et mauvais à la fois. Franchement, pour moi, je trouve que le symbole du vautour, c'est vraiment très contradictoire, hein. Ça signifie l'obscurité, le mystère, la puissance divine et de la grande sagesse en même temps. Lorsqu'on voit le personnage qui a l'air sage comme ça, il ressemble tellement à un vautour. Attaquons-nous aux couleurs choisies pour cette affiche et pour ce petit clip de quelques secondes là. Les couleurs qu'on voit principalement sont le marron, le noir, le blanc et le jaune orangé, le golden. C'est une couleur très souvent utilisée pour les thrillers. C'est pour ça que ça vous a fait penser à Golden ou encore à Empire. C'est parce que c'est les mêmes couleurs qui ont été utilisées pour l'affiche. Mais est-ce que les points communs vont s'arrêter là? Je vais vous lire ce que certains pensent déjà, juste en se basant sur l'affiche et la vidéo de quelques secondes. On a Babacar Jam qui nous dit « Maman a coupé que cette série a pour thème la corruption et les politiciens véreux qui sévissent dans ce pays. » Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a qui pensent que la série parlera de politique et il y en a qui pensent que ça parlera peut-être de famille parce qu'ils comparent avec Empire, avec Golden et tout. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Le choix des couleurs nous renvoie aussi aux couleurs de l'animal, du vautour, hein. Le vautour d'Afrique qui est marron avec un peu de rouge sur le cou qu'on retrouve d'ailleurs derrière le protagoniste. L'utilisation des couleurs jaune, marron et or donne vraiment à l'affiche une apparence assez chaude, hein, parce que ce sont des couleurs chaudes, mais le marron et le jaune peuvent aussi indiquer la maladie et la mort. Le jaune est très souvent associé à la maladie et le marron pourrait indiquer la terre dans laquelle on enterre les corps, les cadavres, tu vois. Et tout ça nous renvoie encore une fois à l'animal, le vautour qui rôde seulement lorsqu'il y a de la carcasse, tu vois. Cet oiseau qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas un oiseau qui chasse, hein. Il ne chasse pas. Il est là seulement pour se nourrir de la carcasse. Donc dans cette série, on aura sûrement affaire à des meurtres ou des crimes. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que dans le titre, on a aussi ce symbole du faux de la mort, tu vois. Dans le V, il y a quand même le dessin du faux de la mort, le couteau de la mort là, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est le faux de la mort. Donc il y a trop de symboles de la mort dans cette série et dans le titre, hein. Mes premières impressions, dès que j'ai regardé l'affiche, je me suis dit ah ça, ce sera pas une série pour tout le monde. Beaucoup de puissance dans cette affiche, beaucoup d'autorité, beaucoup de force tranquille, genre il est sûr de lui, il a l'air sûr de lui, tu vois. On dirait qu'il marque son territoire aussi. C'est un personnage qui occupe beaucoup de place sur l'affiche, hein. Il est vraiment au centre de l'affiche. En général, dans les affiches comme ça, on aime bien mettre le nom des acteurs en haut, mais le designer a choisi de ne pas mettre de nom, puisque tout le monde semble déjà connaître cet acteur. En tout cas, les Sénégalais le connaissent très bien, d'après les commentaires que j'ai reçus. On a Oulifa Gay qui nous dit un grand acteur à l'affiche, il est de la génération de la maman de Majib et mère Soda. Rama Sarou nous dit c'est le père de Major dans la série Major Akdior, Ibrahima. On a Seynabou qui dit cher Doumbouya, pour une fois qu'on va lui donner un rôle à la hauteur de son statut. D'habitude, il a des rôles vraiment moyens dans des séries médiocres, alors que c'est un des meilleurs acteurs du Sénégal. De l'école de Daraïko, comme la maman de Ndeye Marie et Mère Soda. Donc il y en a plein qui le connaissent déjà. Ce n'est pas un débutant. Désolée pour la prononciation de Daraïko. On a Astou Sam qui dit l'acteur est polyvalent de ouf. Donc franchement perso, je pense que l'acteur fait partie des grands atouts de cette série à venir. Il a donc joué dans Infidèle, il a joué dans Major Akdior. Ce n'est pas un débutant, ça fait longtemps qu'il est dans le game les gars. La lumière a été tellement bien utilisée pour cette affiche, c'était comme si ce personnage nous entraînait avec lui dans les ténèbres, tu vois. Et ce personnage qui n'est pas très jeune, qui a cette allure de sage, ressemble lui-même à un vautour avec ses cheveux blancs et tout. Il passe pour un homme sage, très charismatique, très mystérieux, très dramatique aussi. Un homme qui, par sa position debout, une position très autoritaire, nous montre qu'il n'est pas facilement
déstabilisable, on peut pas le déstabiliser facilement, on ne peut pas l'influencer facilement. En tout cas, c'est ce que l'affiche me fait ressentir. Et en plus, on lui donne ces grandes ailes très imposantes à la Lucifer Morningstar, pour ceux qui connaissent. Lorsqu'on regarde ses ailes, au bout des ailes, les plumes ressemblent à des couteaux. Et en plus, avec la petite vidéo, il dit je suis le seul papa, je sais pas quoi, j'ai pas très bien compris. Mais en tout cas, on dirait qu'en gros, il voulait dire qu'il est le seul et unique et personne ne peut le défier, quoi. Donc, un personnage à craindre, un personnage qui dit qu'il est le pape des charognards. Ok, c'est bien pour toi. Il a l'air tout de même très arrogant, hein. Je suis le je sais pas quoi, Mais il faut pas oublier que le titre c'est Les Vautours, donc je pense qu'il y en a qui vont come for him, il y en a qui vont l'attaquer, sûrement pour essayer de prendre sa place qu'il a l'air de tellement protéger, hein, avec ses grandes ailes qui prennent toute la place. Grâce aux couleurs, on peut facilement déduire que ce personnage est le méchant de l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Puisque le noir est très souvent stéréotypé, le noir est très souvent considéré comme la couleur du mal et le personnage est habillé vraiment en noir. Le noir est la couleur qui domine là sur cette affiche. Mais ce qui est quand même curieux avec cette affiche, c'est qu'il y a un contraste tellement intéressant. Il y a une espèce de dilemme entre le bon et le mauvais, le bien et le mal. Avec ce personnage qui se tient debout comme ça, qui regarde vers les cieux comme si c'était un ange, alors que tout semble nous faire croire que c'est un démon. C'est d'ailleurs très curieux qu'il emploie le terme de je suis le pape, ce qui renvoie à la religion, aux cieux, le fait qu'il regarde en hauteur comme ça. Est-ce qu'il se prend pour un dieu? En tout cas, il y a cette grande ambiguïté entre le bon et le mal, entre ses ailes qui lui donnent un aspect d'ange, entre l'ange et le démon, quoi. En tout cas, ce personnage paraît riche. On le voit à sa manière d'être habillé, il est très classe, il est très bien sapé, en mode costume, cravate, et en plus il y a cette attention au détail avec sa montre, hein. C'est un accessoire assez indispensable lorsqu'on fait partie de la haute, tu vois, parce que time is money, tu vois. C'est un personnage qui a l'air de ne pas aimer perdre son temps. J'ai essayé de voir si ce personnage avait des bagues aussi, parce que les bagues sont un signe de puissance, mais sur la photo il n'en avait pas. En tout cas, si on considère la posture de ce personnage, il passe vraiment pour quelqu'un qu'on ne peut pas facilement perturber, quelqu'un de calme, posé, imposant, autoritaire, avec cette tête en l'air, ce regard en l'air qui lui donne un côté puissant. C'est un personnage qui ne tremble pas, hein. Il est focused. Il est sûrement au sommet, ou peut-être qu'il veut atteindre le sommet, d'où son regard en hauteur, quoi. On remarque que le titre a un S, donc il n'y a pas qu'un seul vautour, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, c'est très rare de voir un seul vautour, hein. Lorsque t'en vois un, c'est qu'il y en a d'autres, tu vois. Donc, est-ce qu'on aura droit à une histoire d'héritage? Est-ce qu'on aura droit à des personnages qui attendent la mort de quelqu'un pour pouvoir s'emparer de ses biens, pour prendre ses restes, le dilapider, par exemple? On voit que la typographie ressort clairement, hein. C'est du doré sur un fond noir. Le titre qui est très imposant, avec le vautour qui est dessiné dans le V, comme pour souligner le côté animal de l'homme, quoi. En arrière-plan, on a les briques. Ce mur en briques qui symbolise l'obstacle dans certains cas. Le mur en briques, c'est souvent une métaphore pour la difficulté et l'obstacle. Le mur en briques peut aussi représenter l'empire de quelqu'un, l'empire que quelqu'un a bâti brique par brique, la fortune que quelqu'un a construit avec le temps, tu vois, parce que si on considère que ce personnage est riche, le mur en briques peut clairement symboliser sa fortune aussi, parce qu'en plus c'est derrière lui, comme si c'était ce qui le représentait, quoi. Cette fortune qui a l'air d'avoir été représentée dans la couleur hors du titre aussi. En tout cas, toute cette mise en scène nous donne des vibes dramatiques, avec un personnage très imposant qui prend de la place, qui a de grandes ailes, qui prend de la place sur toute l'affiche. C'est vraiment un poster, une affiche qui est très attrayante pour le spectateur, hein. Franchement, comme je vous l'ai dit, je vois cette affiche parmi tant d'autres, je choisis celle-là direct. Surtout avec le background de l'acteur, ça donne envie, quoi. À ton avis, quelle est l'audience visée par cette affiche-là, cette série? Ce sera pas une série pour les ados, ça c'est clair. Ce sera une série pour les gens matures, j'ai l'impression. Est-ce que ça va parler de politique, de famille? Est-ce que tu avais remarqué les faux de la mort dans le V de vautour? Ce qui symbolise sûrement que ce personnage aura du sang sur les mains, ce qui symbolise
que ce personnage peut prendre des décisions sur ta vie. Il peut décider si tu dois mourir ou vivre. Tel un dieu quoi, parce qu'il est vraiment représenté comme quelqu'un de divin presque. Dis-moi dans les commentaires ce que cette affiche et cette petite vidéo de quelques secondes te procure. Quel effet ça te fait? Ce sera vraiment intéressant de comparer nos sensations de maintenant par rapport à lorsque la série va commencer, et j'ai hâte de te faire les revues parce que je sens que c'est une série qui va beaucoup m'intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout, et puis je te retrouve très bientôt dans une prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!